Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis le père. Je suis Groot. Ah, elle est jolie celle-là. Et donc ça permet de faire... Je n'étais pas au courant de cette ouverture. Je suis aussi surpris de vous. Et donc, comme vous l'avez deviné, on va parler des Gardiens de la Galaxie 3, que l'on a vu hier. Oui. Je fais la petite intro et puis on va vite rentrer dans le vif du sujet. Alors, les Gardiens de la Galaxie vivent désormais sur Nowhere, qui de tête était une planète qu'on voyait dans un autre film. Je ne sais plus lequel. Je pense que j'aurai un petit truc à dire après sur cette planète. C'est la planète en forme de crâne, tu sais, où il y avait le collectionneur, je crois. Donc ouais. ça doit être... je ne sais plus. Qu'ils ont aidé à reconstruire. Peter Quill, alias Star-Lord, est toujours très marqué par l'absence de Gamora. Ils sont attaqués par Adam Warlock, la création surpuissante d'Ayesha, la prêtresse des souverains. Rocket est gravement blessé. Pour le sauver, les gardiens vont devoir retrouver celui qui a jadis modifié le corps de Rocket, le maître de l'évolution. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? Pour un Marvel, on commence comme ça. Pour un Marvel, je trouve que c'est un bon film. C'est un bon Marvel. Oui. Ok. Est-ce que tu peux développer ? Je te propose que on va faire une petite ouverture de parenthèse, une petite digression sur Marvel et notre rapport à Marvel, ou tu veux qu'on démarre par ça ? Ah ouais, peut-être commencer par ça, ouais. Alors moi je vais juste dire que moi aussi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon film. Moi aussi comme toi j'ai beaucoup de soucis avec les films Marvel, mais je vais même étendre aux films de super-héros. Je pense que c'est en fait les films de super-héros avec lesquels on a pas mal de problèmes. Oh, t'aimes pas les Batman ? Ah si, j'aime beaucoup les Batman, mais on va y revenir. Il y a certains films de super-héros, les derniers qu'on avait vus étaient absolument atroces. Et dans les deux écuries, le dernier Batman, moi je l'ai bien aimé, le dernier oui, Batman. mais les deux derniers qu'on a vus en super-héros, c'était Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, qui était littéralement affreux. Et celui d'avant, c'était Black Adam. Black Adam, c'était nul. C'était nullissime. Donc, et les deux, donc t'en as un chez DC, un chez Marvel. Donc tu vois, on les rhabille tous les deux, un partout la balle au centre. Mais non, j'ai trouvé, donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très chouette film. Et je vais dire une chose très simple, c'est que quand il y a un bon réalisateur, ça fait un bon film. Oh, incroyable. Donc James Gunn est un super réal, c'est le réalisateur des deux premiers Gardiens de la Galaxie. C'est un réal en plus qui vient à la base du film d'horreur. Donc c'est un film, il a été connu à la base par des films d'horreur. Ah mais c'est pour ça. Donc il y a des choses, on y reviendra après. Donc il a notamment été connu pour Horribilis. Qui était un film vraiment gore mais vraiment sympa. Je crois qu'il en avait fait un avant, mais là je ne le retrouve pas. Non, là-dessus il est scénariste. Il est aussi scénariste sur l'Armée des Morts. Il avait bossé avec Snyder à cette époque-là. Et puis il va faire aussi Super. Déjà il aura fait un film de super-héros hyper violent qui s'appelle Super, qui était vachement bien. Et c'est après, en 2014, qu'il fait le premier Gardien de la Galaxie. Il fera le deuxième. Et en fait, il est passé de l'autre chez les concurrents chez DC. Et c'est lui qui a fait le dernier Suicide Squad, qui était très bien aussi. Donc c'est un très très bon réal. Avant de rentrer du coup dans le détail du film, on va juste faire une petite parenthèse sur notre rapport au film de super-héros et notre rapport au film Marvel. Surtout Marvel. Surtout Marvel. Commence. Parce que d'ici, ça passe. Alors après, si on veut être sincère, Marvel, donc on va dater ça au premier Iron Man. Le premier Iron Man de tête, c'est 2009. Donc voilà, tu sais pas. Et on va dire que tu as plusieurs étapes. Tu as toute la première, je sais plus comment la phase 1, 2009-2012, qui emmène jusqu'au premier Avengers. Ensuite, tu as la phase 2, 2012-2015, jusqu'au deuxième Avengers. Et puis après, phase 3, 2015-2019, je crois que c'était Endgame. Et puis maintenant, la phase 4 qui vient de se finir, et le démarrage de la phase 5.
Je pense que c'est bien de faire par phase, parce qu'en réalité... moi, J'ai pas compris. en fait, les films sont divisés par phase. C'est comme si tu étais des livres, en fait. Livre 1, livre 2, livre 3. À l'intérieur de chaque livre, tu as chacun des films, et puis tu as une sorte d'histoire commune entre ces films-là. J'explique ça parce qu'en fait, par exemple, en ce qui me concerne, moi j'ai beaucoup aimé la phase 1. Les tout premiers films, je les ai trouvés vraiment chouettes. Et moi, le moment où j'ai commencé à complètement décrocher, c'était avec Captain America Civil War. Et ça date de 2016. Donc tu vois, moi, toute la première étape de Marvel, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait plein de films qui étaient chouettes. Tout n'était pas génial. Notamment les premiers films Thor n'ont jamais été vraiment super. Mais le premier Avenger était vraiment super. Le premier Captain America, Iron Man, c'était chouette. Enfin, tu vois, il y avait vraiment plein de chouettes films. Le premier Gardien de la Galaxie, c'était top. Enfin, tu vois, il y a eu plein de chouettes films. Pour moi, c'est après que ça a commencé vraiment à dérailler. Et puis là, je parle beaucoup, donc je vais te donner la parole. Mais grosso modo, moi, j'y vois trois problèmes principaux. Un, qui est pour moi le plus horrible, c'est l'humour. C'est cette façon de mettre de l'humour partout. Ce qui fait que tu as l'impression que c'est que des batailles de cours d'école dans lesquelles rien n'est grave, personne n'a jamais mal, il se passe jamais rien d'important. Mais parenthèse dans parenthèse. Vas-y, fais une parenthèse dans une parenthèse. Je trouve que les Gardiens de la Galaxie, en tout cas dans celui-là, je trouve que ça ne ressemble pas à la bataille d'école. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que le film est très drôle et n'est pas un humour comme les autres Marvel. Je suis complètement d'accord. Celui-là arrive ou en tout cas la plupart du temps, il arrive à faire ce que les autres n'arrivent pas. Par exemple, reprenons le Ant-Man, où c'est l'exact inverse en fait, c'est le négatif. C'est-à-dire, mettre de l'humour, ça reste un film familial, c'est léger, on rigole bien, mais il y a aussi des enjeux. On a peur pour ces personnages. Ouais. On a peur qu'il leur arrive quelque chose. Et c'est ce qui nous donne envie de continuer le film. Dans le film Ant-Man, dès le début, tu sais qu'il leur arrivera rien. Il va rien se passer. De toute manière, personne ne risque rien. Tout est de la blague. Donc, ça, pour moi, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est... je trouve que les réalisateurs sont devenus de plus en plus mauvais. Ils ont pris de plus en plus des réalisateurs médiocres pour faire les films. Ouais. Et 3, ça m'amène à 3, c'est que j'ai trouvé les films de plus en plus moches. Je trouve qu'il n'y a plus une scène intéressante. Visuellement, c'est pas beau. Les effets spéciaux sont pas terribles. Bref, c'est des... Les mouvements de caméra, surtout. On voit rien. Pendant les scènes d'action, on voit rien du tout. C'est toujours cut. Enfin bref. Ouais. Et puis, c'est que de la 3D. Donc voilà, ça c'est mes problèmes principaux par rapport au Marvel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ? Est-ce que développe-toi ce que tu n'aimes pas ? Moi, c'est vraiment les mouvements de caméra. C'est le côté scène d'action. Ouais, et on voit rien. On comprend rien à ce qui se passe. Ouais. Et je crois qu'il y a aussi... toi, tu as un vrai souci avec toutes les cascades et les scènes d'action qui sont qu'en effets spéciaux. Que fait à partir d'ordinateur ? En fait, c'est pas que j'ai un problème avec ça, c'est juste que je trouve ça dommage. Développe, vas-y, je pense que c'est intéressant. De faire que avec les effets spéciaux et de ne pas essayer à faire avec des cascadeurs ou autre chose. Et je pense que là, on en revient à des films qui, toi, te touchent beaucoup plus, ou tu t'amuses beaucoup plus, type Mission Impossible, dans lequel tu as une vraie recherche de faire des cascades impressionnantes, de rester dans une forme de réel. Et c'est vrai que du coup, on se sent émotionnellement beaucoup plus impliqué. Ouais. Donc, parenthèse refermée, du coup, on y allait. On explique tout ça pour dire que ça faisait un bout de temps qu'on n'est pas ressorti d'une salle en ayant vu un Marvel en se disant « Ouais, chouette, c'était cool ». Et celui-là, c'était le cas. Oui. Donc ça, c'est la première des choses, c'est qu'on est ressorti du film en se disant franchement, il était bien. Donc ça, c'est la vie globale. Du coup, on va rentrer un peu dans le casting. Alors, bon, vous devez les connaître, mais je vais quand même me faire un plaisir de rappeler... Peut-être qu'ils les connaissent pas, les Gardiens de la Galaxie. Oui, t'as raison. Je suis présomptueux. Je dis ça comme ça. Mais... Alors, on a Chris Pratt qui joue Peter Quill, alias Star-Lord. On a Zoé Saldana qui joue Gamora. On a Dave Bautista qui joue Drax. On a Vin Diesel qui est la voix de Groot.
que je t'ai fait découvrir hier, parce que tu ne savais pas que c'était Vin Diesel qui était la voix de Groot. Absolument pas. C'est Bradley Cooper qui joue la voix de Rocket. On a Karen Gillan qui joue Nebula. Oula, désolé. Hop, on coupe ça. Hop, désolé. un petit problème. Problème technique. Problème technique. Nous n'avons rien entendu de tout ça. Exactement. Je sais pas si je le couperai au montage ou pas. Donc, on a dit qu'on avait Karen Gillan qui joue Nebula. On a Pomme Clémentieff qui, je crois, est une Française. Alors, attends, on va aller vérifier, mais j'ai cru voir qu'elle était française. Ah non. Elle est née au Québec. Oh, elle parle français, quoi. Ouais, avec un accent. C'est ça. Elle joue Mantis. On va dire aussi qu'il y a Sylvester Stallone qui joue Staka Hogord, mais n'allez pas voir ce film pour Sylvester Stallone. On le voit littéralement 2 minutes, même pas, je crois. Non. Il doit avoir. T'as 15 secondes avec les 2 scènes qu'il fait. Donc. En effet, on a Will Poulter qui joue Adam Warlock. On reviendra sur Adam Warlock, donc je le précise. En plus, lui, je trouve que c'est plutôt un bon acteur, Will Poulter. Et je vais m'arrêter là parce que le casting est quand même, il y a vraiment trop de personnages. C'est Chuck Iwuji qui joue The High Evolutionary, et en français on dit le haut maître. Comment ils l'ont appelé? Le maître de l'évolution. Qu'est-ce que tu as pensé du casting? Eh ben, il y en a trop. Mais franchement, je trouve que tous jouent bien et les voix sont franchement cool. Ok, oui, je suis d'accord. Est-ce que tu trouves que la dynamique fonctionne toujours bien entre eux? Ouais. Ah ouais, j'adore. Moi, les Gardiens de la Galaxie, c'est mon Marvel préféré. Donc j'avais hâte de le voir en espérant que ça allait être un bon Marvel pour une fois. Et du coup, j'étais content en sortant de la salle. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'on retrouve bien la dynamique entre eux, même si t'as un personnage qui a quand même beaucoup évolué, qui est Gamora. Mais je trouve comment ils l'ont fait évoluer? C'est bien. Oui. Bah, ça donne un peu de fraîcheur. Après, je trouve que donc, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a quand même une intrigue principale qui est vraiment l'intrigue autour de Rocket. On sent que c'est vraiment l'histoire autour de Rocket qui est la plus importante, et c'est la pierre angulaire du film. Et autour, il y a plusieurs histoires parallèles. Il y a l'histoire entre Star-Lord et Gamora. Il y a une histoire entre Drax et Mantis. C'est tout. Le chien. Oh, le chien. Ah, je te laisse faire le chien. Alors, le chien est joué... Alors, c'est la voix de Maria Bakalova. Et elle joue Cosmo the Space Dog. Oh, j'adore. J'ai adoré ce personnage. Vraiment. Alors, vas-y, explique ce personnage. Je le connaissais pas, donc... il y était pas. Non, mais dans je le connaissais même pas dans les comics. Hein? Parce que je précise que je lis un peu de comics, donc tu dis ça parce que derrière nous, en fait, là où on enregistre, il y a des bibliothèques qui sont remplies de comics. Donc moi, c'est un personnage que j'avais jamais vu. Grande bibliothèque. Que j'avais jamais croisé. Et puis j'avais pas trop vu les bandes annonces, etc. Donc c'est un personnage qu'on a littéralement découvert dans le film. Ouais. On n'était pas. Donc vas-y, développe. C'est un personnage rigolo, en effet. C'est un personnage. Je trouve que c'est le personnage le plus drôle du film. Même si on le voit pas souvent, je le trouve vraiment drôle. C'est un chien qui a des pouvoirs mentaux. Télékinésiques. Et qui est en combinaison d'astronaute, avec un petit collier qui lui permet de parler. Et alors, il est joué par une actrice russe, ou en tout cas avec l'accent russe.
Et pour une raison, c'est qu'en fait, c'est le chien qui a été envoyé par l'URSS à l'époque pour être le... Oui, elle le dit à un moment donné. Ah, ok. Elle dit, en fait, moi, je suis le premier être qu'on a envoyé dans l'espace. Et donc, le premier être que les Russes ont envoyé dans l'espace, c'était un chien. Et donc, ils partent de principe que c'est elle qui est partie dans l'espace, qui a dû être récupérée, on ne sait pas trop comment, qui a développé des pouvoirs télékinésiques. Et c'est pour ça qu'elle a cette combinaison, en fait. Ok. C'est une combinaison de... Ouais, c'est un personnage très sympa. Méchant chien. Méchant chien, exactement. Qu'est-ce que tu as pensé de l'évolution de Groot ? Parce qu'au final, on aura eu Groot à évoluer à chaque film. Il était différent en fait à chaque film parce que dans le premier il était adulte. Dans celui-là, il y a 2 évolutions de Groot. Tu as raison. On voit 2 évolutions. T'as raison. Dans le deuxième c'était bébé Groot. On le voit ado, mais ado c'est dans les trucs. C'est dans le 2 aussi. Non, c'est dans Avengers Infinity War et Endgame je crois. Ouais. C'est pas dans les Gardiens de la Galaxie qu'on le voit ado. Parce que moi j'ai les images de bébé Groot avec la bombe là où il court partout, tu sais, pour ça c'est dans le 2. Et dans le 3, est-ce qu'on peut dire que c'est un ado ? Non, il n'est pas vraiment ado, il est un jeune adulte. 20 ans. Ouais, c'est ça, il fait un peu 20 ans, mais il fait très très musclé. Hein. On sent qu'il soulève la fonte. Non, mais vraiment, je trouve que c'est le meilleur design du Groot. Je s'appelle Groot. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je trouve qu'en plus... Il a vraiment une bonne tête. Il a une bonne tête. Et je trouve qu'enfin... parce que même si dans le premier, il y avait pas mal... Il y avait des interactions qu'on voyait entre Groot et Rocket qui étaient sympas. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était pas très bien géré. En bébé Groot, il servait pas à grand chose, c'était juste un comic relief. Et en ado, il le foutait dans un coin, il servait encore moins à rien parce que tu vois, il était en mode le monde m'énerve, je ne parle à personne, etc. Et là, ils l'ont bien intégré, je trouve, dans les scènes d'action. Je trouve que c'est avec lui qu'on a les meilleures séquences. Il y a une scène d'action assez dingue où Groot en fait s'ouvre. Et il sort une 20aine d'armes avec tous ses bras qui les tiennent et il tire partout. Ouais. Et alors ça, c'est une scène qui est dans la bande-annonce, mais ouais, c'est une super scène. Et c'est sympa parce que du coup ils utilisent vachement plus le fait que c'est un arbre, qu'il peut pousser. Tu le vois à un moment donné lui pousser des ailes et tout. Enfin, c'est vachement. J'ai trouvé que c'était vraiment super. Tout ça. Qu'est-ce qu'on voit d'autre au niveau des personnages ? Alors, abordons Adam Warlock. Donc toi, tu connais pas Adam Warlock, c'est moi qui t'ai expliqué. Alors, il faut savoir que dans les comics, Adam Warlock, c'est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. C'est littéralement il a été créé toute pièce pour être l'homme parfait. Je dis l'homme au sens humanité du terme. C'est pas une question d'homme ou de femme. Et donc, parce qu'il y a sa mère aussi. Oui, c'est ça. Donc, mais il incarne en fait la perfection. Et donc, c'est quelqu'un qui a. C'est un personnage en fait qui est. C'est ni un gentil ni un méchant. C'est une sorte de personnage un peu gris qui navigue selon les histoires de l'un à l'autre. Et notamment. C'est un double agent. C'est un double agent. Et notamment dans toute la storyline autour des pierres d'infinité. À la base, c'est lui qui récupère le gant d'infinité et bat Thanos. Donc c'est pour te dire que c'est un personnage extrêmement puissant de l'univers Marvel. Alors moi je le savais pas, mais il avait été teasé en fait à la fin dans les scènes post-génériques des Gardiens de la Galaxie 2. Donc tout le monde pensait qu'il allait apparaître dans Infinity War et Endgame, il n'était pas apparu. Là il arrive dans le film, on ouvre littéralement le film sur lui. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage ? On voit qu'il est vraiment puissant et qui peut tous les tuer. Mais on voit surtout qu'il est vraiment débile. Ouais, alors je suis d'accord. Je trouve que c'est l'un des personnages ratés. J'en vois pas d'autres là, mais donc c'est que tous les autres fonctionnent plutôt bien. Mais alors lui est complètement raté. C'est marrant parce que j'ai trouvé que lui incarnait tout ce qui ne fonctionne plus pour moi chez Marvel. C'est-à-dire, tu prends un personnage très puissant, t'en fais un débile profond, parce que c'est littéralement un débile profond. Il est censé incarner la perfection et
ils lui font faire des choses débiles. Et en plus, et du coup, je vais développer un concept, je crois qu'on en a déjà parlé, mais je sais pas si tu vas te souvenir ce que c'est. En fait, lui, il ne sert qu'à faire des Deus Ex Machina dans le film. Le principe du Deus Ex Machina, c'est littéralement, quand c'est un concept narratif, c'est pour créer de la tension, tu mets en fait tes héros dans une situation impossible, et en fait, ils vont résoudre cette situation grâce à quelque chose qui n'avait jamais été présenté, comme un truc qui apparaît par magie, tu vois. C'est le dieu dans la machine, quoi. Tu vois, c'est un truc qui apparaît, ça n'a jamais été présenté dans l'histoire, tu savais pas qu'ils les avaient sur eux, tu savais pas. Et pour moi, c'est exactement ça. Il apparaît, ce personnage-là, pour résoudre des problèmes, alors que tu pensais que, si tu veux, plus rien ne pouvait arriver. Et donc, il l'utilise d'un côté comme ça, et puis de l'autre, comme une sorte de comique débile, comme il y a dans les Ant-Man, les machins, les bidules. Enfin, moi, c'est un humour qui me fait pas du tout rire. Je trouve ça complètement absurde. J'ai trouvé assez drôle quand même. Tu l'as trouvé assez drôle? Ouais. Il était pas pareil que les autres Marvel. Non, je te dis pas ça, mais je te dis, pour moi, ce personnage-là, il a été construit comme... c'est le seul, je trouve, qui garde cette filiation avec ces personnages absurdes. Pas aussi absurde que les autres Marvel, je trouve. Enfin, lui, je trouve qu'il joue bien, en fait. Alors, l'acteur est bien. C'est qui? C'est Will Poulter, que t'as pas dû voir, mais que moi j'ai vu dans plusieurs films, et que je trouve qu'il a plutôt une gueule. Il a un truc assez particulier dans le regard. Il a les yeux bleus. Non, mais surtout, tu sais, il a une forme de sourcil qui fait que il a un truc un peu méchant, quoi. Tu vois, tu sens que c'est pas un type facile. Moi, je l'avais vu, dans Détroit. Il est dans Labyrinthe que tu as vu. Là? Il joue dans Labyrinthe. Ah, Labyrinthe. Oui. Tu le vois dans Labyrinthe? Oui. Il meurt au début. Il meurt au début, exactement. Il joue aussi dans Midsommar, qui est un film d'horreur incroyable. C'est un type il a une palette assez variée. C'est un chouette acteur. Bon, après, il y a beaucoup trop de personnages. La preuve, c'est qu'on est en train de passer 15 plombes sur les personnages. Ouais. Et c'est vraiment un problème, je trouve, du film. Le film est trop long. Il y a trop de personnages, il y a trop de storylines. Moi, je te l'ai dit en sortant. Moi, j'aurais adoré en fait que ce film s'appelle juste Rocket et Groot. Ah, et que... Moi, j'aurais même préféré que ce soit une histoire sur Rocket. Ouais. Et qu'on fasse même... c'est pas les Gardiens de la Galaxie 3. Ce serait vraiment... le film s'appelle Rocket. Et c'est une parenthèse pour faire les Gardiens de la Galaxie 3. Et que ça crée quelque chose d'autre, et voilà. Ah ouais, je suis complètement d'accord, parce que pour le coup... Mais Groot, on n'en a pas besoin. Parce qu'en plus, toute l'histoire autour de Rocket, elle est très réussie, franchement. Ah, elle est géniale. Elle est vraiment réussie. Du coup, le grand méchant de l'histoire, et j'arrive pas à imprimer son nom en français, le maître de l'évolution est franchement cool. Ouais. C'est une sorte de Dr Frankenstein / l'île du Docteur Moreau. C'est une histoire de mec qui tente de faire évoluer des créatures, des animaux littéralement, pour les transformer en créatures incroyables. Et il mélange ces créatures avec du métal. Et il y a des scènes dans le film... C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour ça. Quand tu m'as dit que le réalisateur fait beaucoup... commencer dans l'horreur. De films d'horreur. Et en fait, ce qu'il fait, c'est assez horrifique. Oui, exactement. Par exemple, le lapin avec une couche en métal autour de sa bouche. Ouais. Et des pattes comme des araignées en métal. Ouais. Pour ceux qui l'ont vu, il y a plusieurs séquences qui se passent dans la jeunesse de Rocket, donc avant qu'il rejoigne les Gardiens de la Galaxie, pendant que donc le maître de l'évolution fait ses expériences sur Rocket pour le transformer, et donc il est avec trois autres créatures, un morse de tête, un morse, un lapin et une loutre. Ouais. La loutre, qui sont eux aussi des cobayes de laboratoire. On leur fait des choses absolument atroces. Le pire, c'est le lapin.
Ouais, et t'as une séquence qui, pour moi, est vraiment un gros clin d'œil à Toy Story. Est-ce que t'avais cette scène dans Toy Story où tu sais, je sais plus comment il s'appelle. Toy Story. Bah, Toy Story, t'as en fait, tu sais, le Oui, personnage je connais l'histoire c'est Buzz l'éclair ou non, c'est quand le cow-boy est dans la chambre, tu sais, de l'enfant d'en face, là, qui a l'air d'être un enfant affreux, et il est dans la chambre par erreur, et sous le lit se cachent d'autres jouets, et c'est des jouets qui sont complètement cassés, remontés les uns avec les autres, c'est dans la pénombre, et tu vois sortir ces créatures comme des monstres, tu vois, et en même temps qu'ils sortent, au début t'as peur, parce que c'est des ombres monstrueuses, puis après tu les vois arriver dans la lumière, et tu te rends compte que c'est des jouets, t'as tout de suite de l'empathie pour eux. Et en fait, la première séquence, je trouve que c'est exactement la même. Quand il est en prison, tu vois dans l'ombre, tu vois ces sortes de créatures très étranges dans l'ombre, et tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ça approche, et tu vois qu'en fait, c'est des chimères entre des animaux et du métal, et tout de suite, ça crée une empathie très forte envers eux. C'est une très belle scène, très réussie. Ces séquences-là, elles sont vraiment chouettes. Et là, je trouve que... moi, j'ai envie de dire, mais enfin, quoi. Enfin, on retrouve de l'émotion, mais de l'émotion qui vient de... pas de blague, tu vois. Ouais. Là, c'est... t'as peur pour ces personnages, t'es triste pour eux, tu sais qu'en plus, ça va mal se passer, et ça se passe mal. Enfin, voilà, c'est ce qu'on aime au cinéma, c'est de ressentir des trucs, c'est pas juste de se faire des blagues dans la cour d'école. Et ça, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation? Eh ben, je vais te retourner la question. Je reste le premier là-dessus. Ouais. Écoute, je trouve que c'est bien. C'est un correct plus. En fait, il y a plusieurs séquences qui sont super. Moi, je dirais correct, pas correct plus. Correct. Si je dis correct plus parce que donc, alors déjà toute l'ambiance visuelle, toi t'as pas vu des films comme ça, mais il y a toute une partie du film, donc t'as toute une partie du film sombre autour de Rocket, ça on l'a vu, en mode l'île du Docteur Moreau / Docteur Frankenstein, et il y a toute une partie du film qui est beaucoup plus colorée et qui est en ambiance les films de science-fiction très pulp, en mode années 50, années 60, plein de couleurs psychédéliques, des formes bizarres, mais rien n'est jamais terrifiant là. C'est vraiment dans un côté très psychédélique. J'ai trouvé que tout ça, ça fonctionnait bien. C'était dangereux, mais ça fonctionnait bien. Et encore une fois, ça m'a fait penser à Ant-Man. C'est-à-dire que ces deux univers, Ant-Man testait aussi vachement, et Quantum Mania, de créer tout un univers qui aurait pu être vraiment chouette, mais je trouve que ne fonctionnait pas du tout. Et là, ça fonctionne. Je trouve. Parce que tu vois les fonctionnements de cet univers, etc. Oui. Et puis après, tu as de temps en temps quelques fulgurances, tu as quelques plans qui sont vraiment réussis. Tu as le plan séquence du début, je trouve, où il présente tous les personnages. Ah, ça, j'ai beaucoup aimé. Où tu suis Rocket qui revoit tous les personnages, je trouve que c'était une chouette introduction. Tu as un autre plan séquence dans un couloir où tu les vois utiliser tous leurs pouvoirs en mode plan séquence. Ça, c'est à la toute fin. C'est à la toute fin, qui est super chouette. T'as quelques plans comme et ça. Et la scène avec Groot. T'as la scène avec Groot. Ça s'appelle Groot. T'as quelques scènes comme ça, t'as quelques fulgurances visuelles que je trouve vraiment chouettes. Après, voilà, c'est des fulgurances à l'intérieur d'un film qui est voilà, correctement fait, quoi. Oui. On est d'accord? Oui. Je te fais bailler. Ça, c'est le signe que je parle trop. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la question de la réalisation? Non. Bon. Je vais préciser que donc, le réalisateur James Gunn est aussi le réalisateur du premier et du deuxième, que c'est son dernier Marvel, puisqu'en fait il dirige maintenant DC. Donc, et son prochain film, ce sera le prochain Superman, qui s'appellera Superman Legacy. Je déteste Superman. Eh ben peut-être que ce sera l'occasion de bien aimer. Ouais. Je précise aussi que, mine de rien, c'est le 32e film de l'univers cinématographique de Marvel. Oh là. Ça fait beaucoup. Oh là là. Et c'est le 2e film de la phase 5. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter d'autre, mon fils?
Eh ben, on a tout dit, je pense. On a tout dit. Est-ce qu'on le recommande? Oui. Ouais, je suis d'accord, on le recommande. De ton regard Tout d'enfant... public. Ouais, là, on est vraiment dans du tout public, on est d'accord. Ouais. Je dirais qu'il y a quand même 2 choses. Hein, 10 ans. 10 ans. Toi, tu dis 10? Ouais. Oh. 8. Non, 10. Ouais, 8. Non, pour moi, ça... Non, 8. moi je dis. Ah, tu dis 10? Pourquoi? Ouais. Parce que ça a vraiment un truc... Enfin, ceux qui aiment beaucoup les animaux, en tout cas, ça peut vraiment être horrifique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, il y a un plus côté... 10. Plus 10, d'accord. Moi, je trouve qu'il y a une scène, c'est la scène de fin, avec le grand méchant quand il lui enlève littéralement le visage. Oui. Moi, je trouvais que c'était un peu dur quand même pour des enfants. Je dirais 6 ans, c'est un peu tôt. Oui, je dirais 8, mais toi, Moi, tu dis 10. Écoute, pour une fois qu'on est inversé. Bon, bah super. Est-ce qu'on va voir le prochain? Le prochain s'appellera The Marvels et il sort... Ouh là là, je le sens pas. c'est la suite de Captain Marvel, qui était un de ceux qu'on n'avait pas aimé. Et le réalisateur, c'est une réalisatrice, Nia DaCosta. Je crois pas que j'ai rien vu d'elle. Ah, elle a fait le Candyman, qui était pas top. Mais bon, on va pas enterrer. En plus, elle est très jeune. Elle est née en 89. Elle a 33 ans. Eh ben, dis donc, porter un blockbuster de ce calibre-là à 33 ans sur les épaules, eh ben, je suis curieux de voir ça. Mais on digresse. Est-ce qu'on rajoute quelque chose sur Les Gardiens de la Galaxie 3? Non. Non, c'est bon, on s'arrête là? Ouais. Eh ben, merci mon fils. Au revoir. À bientôt. À bientôt.